Donc en fait, quand on reçoit la parole, quand on lit même le texte, on est aveuglé. Parce que déjà, on a été trompé par la ruse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il faut faire attention au malin. Il faut faire attention au malin. Oui, c'est pourquoi Satan, il est vaincu. Mais faut te méfier de ses ruses. Tu peux être le chrétien le plus affermi, l'homme de Dieu le plus puissant. Satan peut te séduire. Quand la Bible dit, il a vaincu le dragon, le serpent ancien, il dit, celui qui séduit toute la terre. Ceux qui se pensent invulnérables. Ils se voient tellement spirituels, ils imaginent que Satan ne peut pas les séduire. Il ne faut pas t'amuser. C'est pourquoi Jésus dit, quand vous priez, dit, Père, garde-nous du malin. Ce n'est pas va-t'en au nom de Jésus. Parce que, et là, c'est pourquoi dans le livre j'ai donné le titre, les 4 formes d'attaque majeure du malin. C'est-à-dire le nom malin, c'est le mot générique qui contient le dragon, le serpent ancien, le diable et Satan. Ça c'est le malin. C'est-à-dire le dragon est malin. Le malin, ça veut dire la ruse. La ruse du mal. Le mot malin, ça signifie l'intelligence du mal. Ça veut dire, pour faire le mal, là, il est d'une hauteur, intelligence, tu n'as aucune idée. On appelle le malin. Et quand tu pries, dit quand vous priez, notre Père qui est aux cieux, à un moment donné, il dit, garde-nous, fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Vous avez une protection. Quand vous priez comme ça, Dieu vous protège. Si Dieu enlève la barrière de protection, et puis on te laisse 3 minutes à Satan. Il est dangereux, hein? Il est dangereux. Quand Satan réclame quelqu'un, il est dangereux. Est-ce que vous imaginez? La Bible dit qu'il a détourné 1/3 des anges. Tu comprends? Ça dit les anges qui étaient avec Dieu. Les anges qui voient Dieu. Nous, on ne voit pas Dieu. Il est venu leur expliquer qu'eux doivent se rebeller contre Dieu. Tu vois, toi tu n'as même pas vu Dieu. Et puis ils l'ont suivi. Ils sont nombreux qui l'ont suivi. Ils disent, Satan, tu as raison. Non, Lucifer, nous on est avec toi. Nous on est avec toi. Ça veut dire, s'il y a 3 anges, il y a un qui l'a suivi. Il a su leur parler. Au point où tous les anges sont là. Ouais. Tu as raison. Non, on est d'accord avec toi. Non, Satan, Lucifer, on fait quoi? Lucifer dit, on fait un coup d'état. On fait un coup d'état. Et puis tous étaient derrière. Il faut faire attention. Les ruses du malin sont vraiment rusées. Il est malin. Il est malin. C'est très subtil. Ce n'est pas des choses évidentes. Ce n'est pas des choses évidentes. Et je veux juste simplement vous faire percevoir comment elle se manifeste en quelques mots. Mais dans le fond, il faut connaître la vérité. Amen. Parce que c'est la vérité qui est affranchie. On n'a pas dit vous connaîtrez le mensonge et vous allez éviter le mensonge. Donc je n'ai pas envie de te faire un coup sur le mensonge de Satan. Mais te montrer à peu près les 4 catégories pour que tu aies une idée. Parce que la Bible en parle de toute façon. La Bible en parle. Donc, n'allez pas faire des études satanisques pour comprendre comment le monde des ténèbres est dirigé. Ça même encore, c'est une ruse. Tous les enseignements ou bien les gens qui vont t'expliquer où Satan dort, quand ils sont partis, ils étaient des sorciers, ils sont arrivés. Si vous faites la délivrance des sorciers, et puis ils commencent à vous expliquer comment ils attaquent la nuit, chassez-les. Parce que même quand ils sont en train de vous décrire leur royaume, ils sont en train de vous polluer. Ils te polluent volontairement. Parce que ce qu'il va amener, il veut t'amener à penser, à répéter dans ton cœur ce qui est négatif. Les gens vont te faire un coup sur les sorciers, comment les sorciers attaquent. Puis il y a des gens qui aiment ça. C'est pourquoi si vous remarquez les délivrances, je ne parle pas beaucoup avec les démons. Va-t'en. Il n'est pas là. Qui es-tu? Et puis on commence à faire une discussion. D'où tu viens? C'est ma grand-mère qui m'a envoyé. De qui? Non. Mais je dis, attends. Écoute-moi. Parce que je ne sais pas, à la fin de l'histoire, est-ce que tu sais que ça va finir par te faire méditer le mal de ta grand-mère? Est-ce que tu comprends? C'est cette méditation-là qui te donne le pouvoir de faire le mal. Ce n'est pas le fait de savoir que ta grand-mère a essayé de te tuer. C'est le fait d'y penser. Et une fois que tu apprends que ta grand-mère a essayé de te tuer, comment tu vas faire pour ne pas penser à ça quand tu vas dormir?
La grand-mère là-haut. La grand-mère là-haut. La grand-mère là-haut. Or, ce que tu as reçu, si tu crois, la grand-mère là-haut, c'est pas que ça va donner un pouvoir à la grand-mère, elle est déjà dans la sorcellerie. Toi, ça va te donner le pouvoir de devenir mauvais. Ceux qui méditent le mal deviennent méchants. Sérieux. À un moment donné, tu vois, ils sont prêts à la mort des gens. Ils sont des chrétiens, mais ils tuent dans la bouche, dans le nez. Celui-là, s'il est depuis, je le découpe, il faut plus qu'il vive. Ils ont des prières qui ne ressemblent plus à celles de Jésus. Jésus pria pour les ennemis. Il y a des endroits où on ne peut plus prier pour un ennemi. Ce n'est pas biblique pour eux. Comment des chrétiens peuvent devenir incantés, détruire des gens? On dit c'est qui? C'est pas, et puis tout est versé. Qui sont des séductions? On ne laissera pas vivre le sorcier. Oui, nous sommes dans l'Ancien Testament. Enfin, dans l'Ancien Testament, on ne faisait pas de délivrance. On ne chassait pas les démons. Donc, quel sorcier est les sorciers en même temps? Tu vois, non? Si tu l'attrapes, il faut le tuer. Donc, dans l'Ancien Testament, oui. Sinon, la Bible dit on coupera la main du voleur. Le frère qui t'a volé coupe sa main. Pourquoi c'est le sorcier que tu vas tuer et puis tu coupes la main des voleurs? On coupe la main des voleurs, on lapide les femmes adultères. Le même texte qui dit qu'il faut tuer le sorcier dit aussi lapide la femme adultère. C'est ce que le sorcier mérite. Il mérite la mort. Mais tu es indigne de lui appliquer parce que toi-même, tu n'es pas parfait. Donc, je n'ai pas dit qu'il ne mérite pas de mourir. Si tu fais la sorcellerie, c'est ce que tu mérites. Mais c'est à Dieu seul la vengeance. À lui, la rétribution. On ne te l'a pas donné. Dieu ne t'a pas établi juge. Il le dit, le sorcier mérite la mort, mais il ne t'a pas établi comme étant le bourreau qui doit faire appliquer la sentence. Amen. Tout ce qu'on te demande parce que, est-ce que Jésus a dit, celui qui n'a pas péché, qui soit le premier à lancer la pierre. On n'a pas dit celui qui n'a pas commis l'adultère. On est tous un groupe de pécheurs. Elle a fait la sorcellerie, toi tu as choisi l'adultère. Elle a fait la sorcellerie, donc chacun a choisi son camp dans les mal. On est tous des mauvais. Jésus veut nous faire grâce. Et puis vous voulez tuer un autre qui est plus mauvais que vous. Mais on va te juger. Alléluia. Dieu nous a fait grâce et nous tend la main à tous. À tous. Nous sommes tous des pécheurs. Qui n'a pas péché? On a tous péché. Malheureusement pour certains, ils ont choisi le mauvais camp, la sorcellerie. C'est triste. Mais il y en a qui ont choisi la sorcellerie et puis l'adultère. Ce sont les mêmes amis. Mais une femme adultère, un mari qui trompe sa femme, il fait la sorcellerie contre son conjoint. La sorcellerie. Parce que ton conjoint ne peut plus dormir, quand il pense à ça, hey, il m'a trompé. Hey, hey, hey. Tu es un sorcier? Tu es un sorcier? Ou bien? Que Dieu nous aide. Ok? Alléluia. Donc il y a des choses, peu importe, c'est pas le problème, ce n'est pas l'information. Peut-être que ta grand-mère te poursuit vraiment. Bon, on va laisser la grand-mère. Les grand-mères sont bien. Les grand-mères, vous êtes bénis au nom de Jésus. Avec le grand-oncle. Le grand-oncle, c'est lui le dangereux du quartier. Mais, à Dieu la vengeance. Toi, prie pour lui. Chasse les démons de sorcellerie qui sont sur lui. Casse les yeux de sorcellerie en esprit. Découpe le démon de la sorcellerie. En espérant que ton oncle parvienne à la repentance. Amen. Mais lui, sa vie, ne décide pas que sa vie soit abrégée. N'utilise pas la puissance de la parole que Dieu a déposée en toi pour l'utiliser pour demander et pour invoquer la cessation de vie de quelqu'un. Parce qu'il se peut que ça fonctionne. Et si ça fonctionne, tu attires sur toi un jugement. C'est-à-dire, il y a un jugement qui t'attend. La moindre erreur, il te sera fait selon ce que tu as fait. La moindre erreur. Le simple fait que toi, comme lui, il souhaitait ton mal, et toi tu as dit, bon, comme tu souhaites mon mal, que toi, c'est toi qui meurs. Le jour où tu vas t'élever, et dans ton cœur, tu vas émettre. Mais lui, il est contre moi. Hein? Qui meurt? On va dire, toi aussi, tu es un sorcier. Et pour ça, tu risques de tomber à un accident et puis mourir. Ton jugement va arriver. Donc, comme tu ne peux pas lapider quelqu'un, Seigneur, sauve-le. L'esprit de sorcellerie, je le chasse au nom de Jésus. Je le paralyse. Je casse les yeux de l'esprit de sorcellerie. Je bouge ses oreilles. Je l'écrase. Tout ce que tu veux, faut faire. Contre l'esprit de sorcellerie. Mais la personne là, Seigneur, sauve-la. Seigneur, sauve-la. Maintenant, si Dieu, dans sa souveraineté, voit que la personne ne veut pas laisser, lui-même, il peut éliminer. Mais toi, ne mets pas ta bouche dans l'élimination. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Donnez-moi amen à Jésus. Donnez-moi amen à Jésus. Amen. Amen. Et on va finir avec ça. Alléluia. Alors,
Il y a 4 types de semences. Les grains qui viennent assombrir l'eau sont 4 types de semences. Hier, pour parler des fausses prophéties, parce que j'étais dans l'esprit des dons spirituels, j'ai commencé par la première attaque dont l'homme a été victime, celle du serpent. Et là, on a parlé tout à l'heure de corruption, non? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 3, on peut l'afficher, dit « Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève », 2 Corinthiens 11, 3. « Toutefois, on lit ensemble, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Alléluia. Alléluia. Alors, ça, je suis en train de parler de l'attaque du serpent ancien. Le serpent ancien, il vient corrompre ta simplicité à l'égard de Christ. Ça veut dire, le plus souvent, son travail, c'est Dieu a commencé à faire un travail dans ta vie et puis il vient corrompre ça. Par des mensonges. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes dans ce cas de figure. Dieu a déjà commencé à mettre sa parole en toi. L'eau est là, l'eau peut être pure. La stratégie du serpent, que ce soit le python ou la vipère, c'est de venir te raconter quelque chose. Juste un grain de café. Un grain, c'est pas de café, un grain de mensonge. C'est un petit grain. Mais si tu regardes le temps, ça va commencer à assombrir l'eau. Ça va se diffuser. Ça va se diffuser. Bon, pour gagner du temps, je vais ajouter encore un autre mensonge. Et à un moment donné, la parole était déjà là. La vérité était déjà là. Elle était en train de faire son œuvre. Mais le serpent a l'art de venir corrompre. Donc au lieu que l'eau soit pure, l'eau devient sombre. Ça veut dire quoi? Des personnes qui étaient sur la voie de la vérité sont déviées de la vérité. Des personnes qui étaient sur la voie de la santé, de la paix, sont déviées du bon chemin à cause d'une attaque du serpent. Satan, l'attaque du serpent ancien, vient corrompre les pensées. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Le diable, le python, il corrompt la vérité en prenant carrément le contrôle de tes pensées. La vipère, c'est elle qui sème les petites graines. Elle t'envoie des idées et elle te paralyse. Donc vous voyez en action l'attaque du serpent. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, vous ne toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Ok, regardez le mensonge. Les gens étaient là, ils étaient tranquilles, vivant avec Dieu dans la liberté et le paradis. Et puis, il vient, il met un doute sur Dieu. Est-ce que c'est ce qu'on vous a dit? Un petit mensonge. Et la Bible dit que sur sa parole, elle va commencer à regarder le fruit et elle va penser à autre chose. Et quand elle va manger le fruit, j'arrive à cette partie, la Bible dit que lorsqu'ils ont mangé le fruit, après avoir été séduits par le serpent, ils se sont rendus compte qu'ils sont nus. Et Dieu va dire cette phrase. Verset 11 de Genèse 3. Genèse, verset 3. Il est dit, lisons ensemble. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Écoutez, la Bible dit que Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient pas honte. C'est-à-dire qu'en temps normal, ils auraient dû avoir honte. C'est-à-dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas bien. Mais Dieu volontairement avait laissé l'homme faible. La Bible dit Adam et Ève étaient nus et ils n'avaient pas honte. Quand Dieu dit cette phrase, ça suppose qu'ils auraient dû avoir honte. Mais quelque chose fermait leurs yeux. Dieu ne voulait pas qu'ils connaissent leur état de nudité. Et lorsqu'ils ont mangé le fruit, Dieu n'a pas dit, comment vous savez? Il dit, qui vous a dit? Regardez la phrase. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris?
Sinon, on sait que tu es nu. Mais qui t'a donné la nouvelle? La stratégie du serpent, ce n'est pas de te dire ce qui est forcément faux. C'est de te dire ce qui est. Regarde. Ton papa ou ta maman ou bien quelqu'un peut faire du mal autour de toi. Mais Dieu ne veut pas que tu saches. Parce que si tu le sais, ça ne va pas te faire du bien. Ça va corrompre tes pensées. Le serpent va tout faire pour que tu apprennes. Et c'est à partir du moment où tu as appris. Tu sais, quelquefois ton mari peut te tromper, c'est pas bien. Hein? Mais le jour où tu vas apprendre, oh, pasteur, j'ai eu une révélation, mon mari me trompe. Dieu va t'appeler, il va dire, qui t'a appris que ton mari te trompe? Sinon, ton mari te trompait, mais tu ne savais pas, tu n'en avais pas honte. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? C'est pas normal. Mais Dieu te préservait. Dieu préservait tes pensées. Dieu préservait ton cœur. Parce qu'il estimait que tu n'étais pas encore prêt à avoir l'information. Et le serpent, c'est devenu, lui, peu importe la véracité ou la fausseté, c'est de te dire une information qu'il sait que tu n'es pas prêt à supporter. Et une fois que tu sais ce que tu ne dois pas savoir, qui t'a donné la nouvelle, dit le Seigneur, à partir de là, il va commencer à te paralyser parce que ça va prendre ton cœur, ça va prendre tes pensées, ça va prendre tes pensées et ça va te corrompre et ça va te changer, ça va te changer. Toi, la personne si joviale, à cause de cette information, ta maison va commencer à être tendue. La tension là ne vient pas de Dieu. Dieu voulait régler le problème de ton couple autrement. Il savait que tu n'as pas la maturité pour traiter le sujet. C'est pourquoi, dans l'esprit de Python, il y a des fausses prophéties, des prophéties qui vont t'informer de ce que tu ne veux pas que tu saches. Tu vois, ton collègue de bureau qui est assis à ta droite, il veut te tuer. Il y a longtemps, il voulait te tuer. Mais quand tu vas venir à Dieu, Père, mon voisin veut me tuer. Dieu va dire, qui t'a appris? Dieu peut te révéler cela. Mais Dieu, lorsqu'il parle, il parle comme un père. Vous savez, il y a des choses, quand tu es un père, tu sais, quand une mère, tu sais ce qu'il faut dire à ta fille quand il faut le lui dire. Il y a des choses que tu ne dois pas savoir. Tout le monde ici, tu ne peux pas apprendre à un enfant les rapports sexuels. Sinon, les rapports sexuels, c'est la vérité. Mais il n'est pas prêt. Connaître ça maintenant, regarder des films maintenant, là, ça peut le transformer à devenir autre chose. Donc, l'information, comment on fait le bébé là? Tu ne peux pas dire ça à ton enfant. Si ton enfant dit, l'enfant a 3 ans, maman, je sais comment les bébés viennent. Devant tu écoutes, tu dis oui, ça va. Oui, c'est un oiseau qui vient, qui met ça dans ton ventre. Tu dis, c'est ça ma fille. Tu la protèges. Si elle dit, la nuit. Ce que tu vas lui expliquer, qui t'a appris? Parce que celui qui a appris ça à ta fille, c'est l'ennemi de ta mère, c'est ton ennemi. Comment mon enfant qui a 2 ans, tu viens lui apprendre ce qui est, mais qu'elle n'aurait pas dû savoir. Parce qu'en apprenant cette info, tu viens de polluer son esprit. Tu viens de la détruire. Le problème, ce n'est pas l'information. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est pourquoi c'est rusé. C'est pourquoi c'est subtil. C'est pourquoi ce que les gens s'apprêtent, les lois, les trucs s'apprêtent à faire en France, c'est très dangereux. C'est-à-dire, maintenant, officiellement, on va apprendre aux gens qui est derrière l'info. Combien de maisons ont été séduites par Satan? Combien de gens ont perdu leur travail, leur emploi, sont devenus désagréables? Une information de la vipère, du python, ça peut te rendre désagréable au travail. Tu peux commencer à être là, tu arrives, tu es tendu, et ça te fait perdre tous tes moyens. Tu deviens irritable, tu cafouilles tout. Et c'est l'information simplement là, qui a créé en toi des réactions, qui t'a fait perdre ce que tu t'avais donné. Adam et Ève ont perdu le paradis. Parce que le serpent leur a appris qu'ils étaient nus.
Vous comprenez l'attaque du serpent? C'est sournois. Amen. Je ne vais pas terminer avec ça. Alléluia. On va l'achever. Mais je vois que je ne peux même pas finir. Au-delà, j'espérais finir le serpent. Oui. Demain, je vais dire un mot là-dessus. Je vais vous apprendre la spécialité du serpent. Surtout la vipère. C'est de vous mettre en palabre. De vous envoyer des infos. Bon, en fait, le serpent, il y a deux serpents, c'est pas ça? Il y a le python, il y a la vipère. Le python, il ment, il te donne une information avérée de ton futur. Mais, pour avoir le contrôle de ta vie, ça c'est quand l'esprit du python t'attaque, donc généralement c'est un prophète futuriste, parole de connaissance, et puis la vipère vient te faire douter des choses que tu savais déjà. Les deux n'ont pas la même, mais c'est le même. L'objectif c'est pareil. Et entre autres, la vipère est assez proche du diable. Parce que le diable calomnie, la vipère aussi calomnie. Mais la vipère, son premier axe de calomnie, je vais t'expliquer, c'est ton père. C'est ton père. Ton père, tes parents biologiques. En fait, la vipère et le diable attaquent a priori ce qu'on appelle la fonction du père dans votre vie, le rôle du père. Donc, le truc, c'est de mentir et de t'amener à détester, à mépriser, à rejeter ton papa. Je n'ai pas dit que ton père est parfait, mais il suffit que l'ennemi arrive à faire en sorte que tu sois aigri contre ta source. Dès qu'il a créé cette aigreur, ta vie sera désorientée. Il va prendre le contrôle et c'est à partir de là qu'il peut t'amener maintenant à faire n'importe quel mariage, à choisir ce que tu ne dois pas choisir. Juste, Adam et Ève ont été perdus parce que le serpent arrivait à les faire douter de Dieu, leur Père, leur Créateur. Dieu, il a fait douter de Dieu. Douter de Dieu. Douter de Dieu, c'est son travail, le Père. Parce que le Père représente la borne. La Bible dit ne déplace pas la borne que tes pères ont posée. Demain, je vais vous expliquer comment Satan, le dragon, le serpent, le python, ils amènent des pères. La Bible dit, parents, n'héritez pas vos enfants, à devenir une source. Le dragon passe, le serpent, il passe par ton papa et il t'envoie des paroles pour que toi-même, la notion du père, tu la détruis, tu te sépares, tu n'aimes plus, tu ne veux plus entendre parler de papa. Donc, et qu'une fois qu'il arrive à faire ça, toute ta vie est désorientée. Il a le contrôle sur ton destin parce qu'il te fait perdre ton point de départ. La Bible dit, si tu dis du mal de ton père ou de ta mère, ta lumière va s'éteindre. Ça veut dire que tu rentres dans le noir. Si on éteint la lumière tout de suite ici, tu ne sauras pas distinguer les couleurs des choses. Ça veut dire que tu es désorienté. C'est pas ça? Amen. Donc le père et la mère donnent une lumière d'orientation. Même si ton papa n'était pas bon, et surtout quand le papa n'est pas bon, quand le papa n'est pas bien, c'est pourquoi Jésus a donné cette phrase-là. Il dit, parce qu'en fait le ministère de Jésus, c'est non seulement de venir réconcilier les hommes avec le Fils, mais de créer, de rattraper la notion du Père que Satan avait détruite. C'est pourquoi dans l'Ancien Testament, il ne se présente pas trop comme étant Père. Mais le salut étant venu à Jésus, regardez, il dit si le Fils vous a franchi. Quand on parle de Fils, c'est parler indirectement du Père. La notion de Père est très importante. Et comme le Seigneur sait qu'il y a beaucoup de papas qui ne sont pas forcément dignes, qui n'ont pas la bonne attitude, c'est pourquoi il dit n'appelez personne sur la terre Père. Vous avez un seul Père. Ça veut dire quoi? C'est pas dire, il ne faut pas dire à ton papa, papa. Ça veut dire, ne t'attends pas à ce qu'un père humain puisse répondre à tes attentes. Donc, sur la terre, là, il y a eu des parents qui sont bien, que le nom du Seigneur soit béni. Mais il y a beaucoup de gens qui ont eu des parents très bizarres. C'est pourquoi il dit, faut pas, quand il dit n'appelez personne père, là, il ne renie pas le fait de dire à ton papa, papa. Il est en train de te dire que, en termes de modèle de père, il n'y a aucun homme sur la terre qui a fait ce que j'aurais voulu que les pères fassent. Le seul, c'est moi ton père. Donc, ce que ton papa aurait dû faire, c'est moi qui suis le modèle. Pour réconcilier la semence qui détruit l'origine. Je connais des filles, leur papa même a abusé d'elles. Des enfants, j'ai écouté les témoignages, sa maman, elle a accouché, elle dit, elle ne veut pas rencontrer l'enfant. Mais quel mensonge!
Un père qui fait du mal à son enfant, une mère, et c'est un poison qui rentre dans la tête de beaucoup de gens. Ça les trouble. Leur vie sera perdue. Ils vont devenir hystériques. Ils vont devenir changement de... Ils vont avoir tout. Leur lumière sera éteinte. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu dois recevoir la vérité, la parole de Dieu, jusqu'à enlever le mensonge de la paternité. Enlever le faux. Parce que ça là, c'est ce qui fait que... Tu sais que c'est ce qui fait que tu t'es trompé chaque fois de conjoint. C'est ce qui s'est passé avec tes parents. Ouais. Ça te désoriente totalement. Que Dieu te délivre. Amen. Alors, quand tu as un problème comme ça, la vérité, c'est que Dieu est ton Père. Tu dois te réconcilier avec la notion de papa. Tu es mon Père. Tu es le Père que je n'ai pas eu. Tu es la mère que je n'ai pas eue. Dieu aussi a une mère. Alléluia. Tu es la maman que je n'ai pas eue. Tu dois laisser l'eau là, de la vérité là, rentrer en toi, jusqu'à enlever le mensonge qu'on a semé par rapport au Père. Si ce n'est pas arraché, tu ne seras pas libre. Tu ne seras pas libre. Hein? Parce que le Père, c'est le démarrage. C'est le point de départ. Comme j'ai dit tantôt, on ne peut jamais te dire où partir si on ne sait pas d'où tu viens. Si je t'appelle au téléphone, il dit, montre-moi la route pour aller à l'hôtel Ivoire. La première chose que tu vas me répondre, tu es où? Quand tu dis tu es où, je peux t'indiquer où. À partir de là, tu peux me montrer le chemin. Orienter quelqu'un dans la vie, pour son mariage, pour son travail, pour son entreprise. Quand tu dis, Seigneur, je fais quel travail? Il te pose la question, d'où tu viens? Si papa t'a tellement fait mal, parce que c'est de là que tu viens, tu auras une tendance à déplacer ce qu'on appelle la borne. À partir de là, tu es perdu. Tu as fait mariage sur mariage, mariage sur mariage, copain, divorcé, séparé. Tu ne sais même pas d'où vient le problème, mais c'est un travail du serpent et du diable. Comment être libre? Tu dois connaître la vérité en ce qui concerne le Père. Ce que tu sais du Père est un mensonge. Connais la vérité. Et la vérité va te rendre libre. Et tout dans ta vie va être repositionné en ordre. À partir de la borne que le Père a placée. Que Dieu le Père, lui seul, qui mérite le titre de Père, il va rétablir ça dans ta vie. Parce que sans ça, on ne pourra pas commencer l'histoire. Parce que c'est de là que tu viens. Qu'il ait été bon ou pas, tu es né là. Qu'il se soit bien comporté avec toi, c'est là-bas ton point de départ. Ta vie commence là. On ne peut pas dire que ça ne commence pas là, ça commence là. C'est vrai qu'il n'a pas été bien, mais ça commence là. C'est vrai qu'il a été bien, mais ça commence là. Que le nom du Seigneur soit béni. Tu dois faire attention avec ça. Et enlever les mensonges. Et laisser la vérité de Dieu s'installer. Et ta lumière va apparaître. Et ta lampe va briller. Tu auras une sagesse, tu vas commencer à comprendre. Et l'Esprit pourra te diriger. Tu seras libre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit avec chacun d'entre vous. Au nom de Jésus.